Mayotte particulièrement meurtrie en raison de son habitat très précaire. On en parle avec notre invité Patrick Coulombelle, fondateur de l'association Architecture de l'Urgence. Vous êtes mobilisé sur place. Bonjour monsieur. Votre mot d'ordre, c'est bâtir des murs pour reconstruire des vies. On va parler de la reconstruction dans un instant, mais avant cela, votre constat d'un point de vue urbanistique, si l'on peut dire, quel est-il après le passage dévastateur du cyclone ? C'est pas une surprise que le problème soit d'ampleur, puisque le problème était préalablement existant. On savait qu'on avait un habitat informel du bidonville, pour faire court, qui était en quantité très importante sur place. C'était un vrai problème auquel était confronté l'État depuis de nombreuses années, sur lequel il n'y avait pas vraiment de réponse apportée. Et puis aujourd'hui, mettre une crise sur une crise, à savoir un cyclone sur une crise qui était déjà humanitaire, parce que c'était un peu le problème, parce que c'était sans eau, sans énergie, sans système d'assainissement. Évidemment, c'est une surcrise et évidemment, c'est un vrai problème qu'il va falloir régler maintenant. Alors, dans l'urgence, qu'avez-vous fait ? Aujourd'hui, nous, ce que l'on fait dans un premier temps, c'est la mise en sécurité des bâtiments, savoir notamment des bâtiments qui sont encore debout, pour faire rentrer les gens le plus vite possible à l'intérieur, pour qu'on réutilise des bâtiments le plus rapidement possible, ceux qui sont en dur, bien évidemment. Et puis en parallèle, on est en train d'envoyer du matériel. On a 19 tonnes qui vont partir dans le week-end là, c'est notamment de la bâche pour faire des couvertures, de manière à ce qu'on puisse rentrer dans les bâtiments le plus vite possible et les rendre au sec, c'est-à-dire beaucoup de bâtiments ont perdu les toitures, donc rendre ça étanche, c'est pas plus mal. Ça va régler un certain nombre de problèmes, ça va permettre aux gens de pouvoir refonctionner, pas, j'irais normalement, mais d'avoir une condition qui soit meilleure, bien évidemment. Voilà pour le court terme. Sur le long terme, vous préconisez des choses également ? Il y a deux choses, il y a deux étapes qui vont être à la limite se chevaucher, ils vont se passer en parallèle. Tout ce qui est habitat, ce qu'on voit les images des habitats en dur, donc ça va être à réparer dans un schéma classique de réparation avec des entreprises, avec tout le système qui est en place déjà là-bas, avec aussi les gens de la Réunion qui peuvent faire, puis aussi beaucoup de choses qui vont venir de métropole parce que il va falloir quand même pas mal de choses qui sont à importer. Donc ça c'est pas mal de choses pour la reconstruction. Pour la reconstruction parce que sur place il n'y a pas grand-chose, tout s'importe quasiment. Et puis derrière ça, le parallèle, c'est aussi l'habitat informel. Donc là, il y a un vrai problème, il y a un vrai sujet, c'est qu'est-ce qui va être décidé au niveau politique ? Parce que là, la stratégie, c'est sur le foncier. Est-ce qu'on laisse les gens se réinstaller au même endroit ? Est-ce qu'on a une politique foncière dans laquelle on met en place, effectivement, on commence à refaire des rues, des routes, pour qu'on puisse fonctionner et puis faire de la construction en dur ? Moi, je préconise, en l'occurrence, de faire la construction en dur parce que on sait pertinemment que de l'habitat très léger, c'est à terme des extensions qui peuvent se faire du bidonville. Et puis derrière ça, une vraie problématique qui est celle que l'on avait initialement. Autant l'éviter, faire du définitif tout de suite. Est-ce que les architectes, justement, sont à même de faire évoluer non seulement les méthodes de conception, mais également de construction sur place, dans une optique à la fois durable et économiquement accessible, parce que là aussi c'est un problème pour ces populations. Alors sur la partie qui est en dur existante, la mécanique on la connaît, elle fonctionne, ça coûte relativement cher, on sait le faire. Sur la partie qui est d'habitat informel, la vraie question ça va être qui va payer. Parce que malgré tout, si on fait de la construction en dur, il faut avoir un fonctionnement qui soit un fonctionnement un petit peu différent. Faire le fonctionnement que l'on a sur les relevements de crise, comme ça s'est déjà passé au Pakistan, au Pérou, après des tremblements de terre, même, on a fait ça en Indonésie. Donc c'est des solutions, c'est de travailler avec les gens. Nous, on préconise ça parce que travailler avec les gens, ça va faire d'abord fonctionner les gens. On va les indemniser, donc il va y avoir un petit peu d'argent, on va les former. Locale. Ça fait fonctionner l'économie locale. On importera moins de choses aussi, importer les choses à minima, et puis essayer de travailler avec des matériaux locaux. Alors en l'occurrence, sur place, il y a des briques de terre compressées qu'on peut utiliser. Donc l'idée, c'est d'essayer de relancer ça de manière un peu plus lourde, de manière à pouvoir faire des opérations d'ampleur, mais ça peut se faire qu'à partir du moment où il y aura une décision politique pour le faire. Et comment sortir de l'habitat précaire aussi, avec une population qui ne cesse d'augmenter sur place, avec les effets croisés et de la natalité et de l'immigration. C'est un problème, certes, plus politique que de votre ressort, mais c'est une réalité aussi dont il faut tenir compte. Bien évidemment, parce que quand on règle le problème du logement, admettons qu'on le règle, il y a 2-3 petites choses qu'il faut régler en même temps, à savoir des écoles, des infrastructures de santé, et puis pour faire fonctionner tout ça, il faut aussi organiser les choses, ne serait-ce que les systèmes d'assainissement, d'adduction d'eau, comment fonctionner sur tout ça. Donc ça, c'est sur la table. J'avoue franchement que j'ai une certaine inquiétude avec ce qui avait été annoncé par le Premier ministre, qui était d'essayer
de faire des opérations de logement qui vont être des logements plutôt légers, parce que ça fonctionne pas à l'expérience. On sait que ça marche pas. Surtout en zone cyclonique, c'est un vrai sujet. Ça marche pas, clairement. Donc, on est obligé de partir sur des solutions qui soient plus pérennes. Le président de la République a annoncé il y a 48 heures qu'on allait faire de reconstruire en dur. Très bien. On attend de voir, parce qu'on attend de voir aussi quelles vont être les solutions qui vont être mises en place et avec quels moyens, parce que ça coûte quand même relativement cher. Et puis peut-être éviter le béton importé. Justement, vous le mentionnez tout à l'heure, les briques compressées. Pourquoi ne pas utiliser les ressources locales biosourcées? On pense au bambou, on pense à la brique de terre crue. Ce sont des moyens locaux que l'on a à disposition. Vous préconisez davantage d'utiliser ça? Au maximum d'essayer d'utiliser autant que les gens, que les matériaux, dans la mesure où c'est possible. Sur l'acier, par exemple, il en faudra toujours un peu, ne serait-ce que pour les couvertures, ne serait-ce que si on fait du béton, il faut de l'acier. Le ciment, il n'y en a pas sur place, il n'y a pas d'unité de fabrication, donc il faudra importer aussi du ciment. Et puis, il y aura aussi du bois qu'il faudra importer, notamment sur l'opération qui est assez énorme, qu'il va falloir démarrer dans les jours qui viennent. En fin de compte, ce serait ça l'idéal, c'est qu'on démarre tout de suite à faire de la reconstruction durable, plutôt que de passer à des solutions d'habitat temporaire. Sauf que les tentes aujourd'hui, c'est une urgence, et on essaie avec différents partenaires de mettre en place.